projet, c'est Liverpool. Alors, je t'explique pourquoi Liverpool, parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'est un lieu qui est très méconnu, mais qui est une des 4e mégapoles de l'Angleterre, avec une forte communauté noire. Ça, je savais pas. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup la culture anglo-saxonne, Absolument. Londres, tout ça, et c'est vrai que Liverpool, c'est... C'est méconnu et il y a une forte communauté noire. Pourquoi? Parce qu'il y a un antécédent historique, puisque Liverpool faisait partie du commerce triangulaire. Voilà. Donc c'est là où transitait pas mal de matériel qui allait justement sur l'Afrique pour faire les échanges. Donc du coup, on s'est retrouvés, enfin ils se sont retrouvés avec une grosse communauté africaine. Africaine c'est mélangé, Caraïbes, plutôt mélangé, ouais, Caraïbes, africaine et tout. Donc du coup, c'est intéressant de voir un peu comment les choses se passent là-bas. Et on a essayé de trouver, de creuser un peu quels sont les sites qui sont à visiter et qui puissent se coller à notre histoire. Et on a trouvé le musée international de l'esclavage, qui est en fait à l'intérieur du musée de la Marine. Voilà. Le musée de la Marine, en fait, c'est sur plusieurs niveaux et il y a un étage entièrement dédié à l'esclavage. D'accord. Ah ouais, et c'est gratuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musées, c'est bien. Tout ce qui est en Angleterre est gratuit. Enfin, tout ce qui est accessibilité à la culture, et en général, c'est gratuit. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Et en même temps, en marge de ce musée, on a un festival qui s'appelle l'Africa Ouye. Super, merci. Qui est un festival de musique africaine. Où là, les gens, c'est un peu la fête de l'UMA, mais focalisé sur la culture africaine. Donc les gens rentrent dans un grand parc qui s'appelle le Sefton Park, et donc les gens rentrent dans le parc et ils ont la possibilité de voir des concerts de musique africaine, des stands où on vend des traditions, des boubous, ça peut être des instruments, ça peut être des choses de cuisine, voilà. Et donc les gens achètent et en même temps écoutent de la musique. Donc c'est très intéressant. Mais tout ça, c'est des choses sur lesquelles on communique pas beaucoup. J'avoue, je connais la ville de Liverpool, mais ce côté... l'aspect culturel. Il y a pas mal de monuments qui sont classés UNESCO. Donc c'est assez beau en architecture, il y a des cathédrales, il y a des choses comme ça intéressantes. Il y a des choses intéressantes aussi pour les enfants, parce qu'on est au bord de la Mersey, donc il y a pas mal d'activités qui se font aussi sur la Mersey. Donc il y a énormément de choses à faire, sauf qu'il faut s'y intéresser un peu plus. Et là, on va commencer à petit à petit, régulièrement, aller voir là-bas comment les choses évoluent. Et ce serait sur quelle période à peu près? Là, normalement, tous les ans, par rapport au Festival de musique africaine, c'est entre mai et juin. Donc ce sera pour 2017 du coup? On est parti pour 2017, sauf qu'on n'a pas vraiment encore pour l'instant réuni tous les fonds qu'il faut. Et puis il faut intéresser les gens. Donc parce que ça ne sert à rien de monter quelque chose et puis que personne n'y aille. Donc là, il faut intéresser les gens, monter les fonds, et puis après, effectivement, 2017, ça serait bien. J'aime bien, dès qu'il y a un truc en Angleterre, moi je suis partant. Oui, c'est très anglophone et